on va terminer l'entretien avec la dernière rubrique politique. Donc voilà, on a un jeune qui a une question, juste derrière. Voulez-vous accéder au pouvoir suprême et faire écrire l'histoire sans d'abord commencer par l'écrire en étant des législateurs? Merci. Merci beaucoup. Cher Matomba, c'est quand même une interrogation de beaucoup de Camerounais. Oui, je vais répondre à mon cher jeune frère. Je comprends qu'il doit faire peut-être partie des personnes qui aiment les actions d'éclat. La grève de la faim a été reconnue comme une action d'éclat. Nous avons, il le dit si bien, hein, tout fait jusqu'au sacrifice suprême pour qu'il n'y ait pas des accords, la ratification des accords de partenariat économique. Mais infini, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des accords de partenariat économique signés. De souvenance d'homme politique que je suis, on a des députés qui sont au Parlement, peut-être pas du PUS, mais qui aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas pu faire une seule proposition de loi. Ce n'est pas le fait de ne pas vouloir écrire l'histoire, parce que ce n'est pas les parlementaires qui écrivent l'histoire, c'est ceux qui vivent au quotidien qui écrivent l'histoire. Les parlementaires légifèrent, certes, pour la vie du pays, mais pourquoi est-ce que ceux qui y sont, jusqu'à date, n'ont jamais pu faire une proposition de loi? Parce qu'en réalité... Ils en ont sûrement fait, mais ce n'est pas passé. Non. Ils n'ont pas fait de proposition de loi. Deux Vous en choses. connaissez? Faire une proposition et faire passer. Il n'y a jamais eu une proposition de loi. Il y a eu des projets de loi. Jamais une proposition de loi. C'est quoi la différence? Maintenant, juste en passant bon, une proposition de loi, éclairer. c'est un projet qui est, si vous voulez, présenté par les députés et autres qui arrivent au Parlement, qui a l'assentiment du Parlement et tout un tas de trucs et qui a l'assentiment et qui passe. Un projet de loi, c'est le président et son gouvernement qui proposent, qui apportent un projet et puis disent aux députés, on a besoin de votre vote. Okay. Donc, pour dire que, en réalité, le problème que nous avons compris, c'est que ce n'est pas ce Parlement-là, tel qu'il est configuré, malheureusement, ne saurait être la solution dans ce système. Donc, il faut absolument refonder. Parce que quand vous allez aux élections, selon l'appareil actuel, ok, vous allez avoir pas mal de sièges qui arrivent au Parlement et autres. Vous avez une opposition très grande. Sur 400 partis, vous avez moins d'une dizaine qui sont actifs et qui, ma foi, ne parviennent pas peut-être à quadriller le territoire national. Parce qu'il faut le dire, on a eu dans les années 92, je crois, une opposition qui a remporté, qui était majoritaire au Parlement, avant de se retrouver, n'est-ce pas, avant de perdre les sièges plus tard. Tout à fait. Mais pour dire que le système tel qu'il est depuis un moment a verrouillé, si vous voulez, tout ce qu'on peut appeler, qui pourrait même venir des quelques députés qui entrent. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons lancé l'opération de 300 mais sans députés. Et dans cette opération, qu'est-ce que nous visions? Nous visions une fédération de plusieurs partis politiques pour que nous puissions avoir une masse critique importante au Parlement de 100 députés, puisqu'on a 180. Si on a 100, ce sont les propositions de loi qui vont prospérer. On arrivera même à l'inédit au Cameroun. Parce que sur 100 députés contre 80, il est évident que l'opposition ne fera pas prospérer un seul projet de loi qui arrivera s'il n'est pas utile pour le pays, mais fera prospérer les propositions de loi et autres qui seront bénéfiques pour le Cameroun. Donc c'est pour dire à mon jeune frère que non, ne croyez pas que, comme vous le dites, je comprends que vous suivez l'actualité d'une certaine façon, que de 2018 à maintenant, vous ne nous avez pas entendus. Non.
Nous sommes là. Nous sommes là. Et nous menons des actions. Si vous aviez fait des recherches normalement, si vous ne vous fiez pas à ce qui est dit ici et là, il fallait faire des recherches, vous ne poserez pas cette question, de cette façon en tout cas. Parce qu'il faut peut-être que je vous rappelle qu'en 2020, entre 2018 et 2025, il y a eu 2020. Et j'ai été élu en 2020. Donc c'est pour vous dire que élu conseiller? Oui. Oui. Mais ce n'est pas maire, ce n'est pas député. Quel est l'élu le plus important d'une nation selon vous? C'est le député, c'est le maire, c'est le Ah conseiller. Je demande. C'est le conseiller. C'est le conseiller. C'est le conseiller qui est l'élu le plus important. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Mais c'est lui qui est le plus proche de la population. Oui, mais qui Qui décide vote le à la sénateur? mairie? Qui vote le sénateur? Les conseillers. Ah. Qui vote au régional, c'est qui? Les conseillers, les maires et... Je Non, crois non, que non. conseiller Le et maire est un conseiller municipal. Tout à fait. Le maire est un conseiller municipal. Mais donc, en fait, Le vous maire est préférez juste rester conseiller non, que c'est d'être maire. c'est pas ce que j'ai dit. C'est- Non, c'est- écoutez, Si je vous comprends. vous parlez de la personne. Vous parlez de la personne, non. J'ai des camarades et des militants qui peuvent être des maires et qui seront des maires. Ce n'est pas Serge Espoir Matomba qui doit forcément devenir. Je ne suis pas la seule personne dans mon parti qui doit mériter tous les postes électifs. Non, mais il y a plusieurs mairies. Le PURS n'avait C'est qu'à pour prendre dire. toute la mairie. C'est pour dire. Et un maire peut devenir président. Un maire peut se présenter à la Bien présidentielle. évidemment. Donc, Bien évidemment. C'est pour vous dire mais, que. mais ce qu'on essaye de dire depuis, c'est que si prendre une mairie ou deux, le PURS n'y arrive pas, comment vous allez prendre Etoudi? Monsieur Dongo, votre question vise à limiter le champ d'action de l'acteur politique que je suis. Si je vous pose la question, Paul Biya a-t-il été maire élu avant de devenir président? Il n'a même pas été élu pour le président. Voilà. Il a été coopté. Vous connaissez combien de présidents qui ont été conseillers municipaux, maires ou députés dans le monde? Donc, votre question, c'est une question, comme vous dites, du Congo-Ça. C'est une question du Congo-Ça. D'où l'émission. Parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et un peuple. Ce n'est pas la rencontre d'un homme et un parti politique. Donc, votre question là, du Congo-Ça, là, pour montrer que non, parce que vous ne parvenez pas, parce que vous êtes petit, non. Votre question, en fait, tourne dans ça. Mais c'est une mauvaise question. À partir du moment où vous limitez les projets pour un pays à un individu. Le projet d'une mairie n'est pas le projet d'un pays. C'est un début de projet. Le projet d'une mairie n'est pas le projet d'un pays. Donc, Nous si sommes vous d'accord. continuez à réfléchir comme on a voulu que vous réfléchissiez, alors pour vous, il n'y aura jamais de personne qui gagnera l'élection présidentielle au Cameroun. Ah non, Parce pas que, du tout. oui, Ah non, pas du tout. Oui, oui, oui. C'est oui. qu'on dit. Il est dit, C'est il qu'on est dit. dit, Ah, permettez-moi, il est dit que Frundi a gagné l'élection en 92. Avait-il, pardon, 12, oui, oui. à 92. C'est ce que j'ai dit. Avait-il été un élu avant? Ok. Je pourrais vous en citer. Donc, il faut dire... C'était le parti unique avant ça. Permettez-moi. C'était le parti unique avant 92. Permettez-moi. C'était pas le parti, on était au retour au multipartisme. Oui, mais ça Attention. faisait 2 ans. Non, on Est-ce était qu'il y a déjà dans eu le des élections- est-ce qu'il y a eu multipartisme. des élections On municipales était déjà, avant 92? on était déjà au multipartisme. Mais je vais vous aider. Plusieurs des leaders aujourd'hui, et certains qui veulent devenir des présidents, certains ont essayé d'être des élus et n'ont pas pu. Vous le savez quand même. Bien sûr. Ok, d'accord. Si vous le savez, donc on peut évoluer. Donc c'est pour dire que... Mais la même question est valable pour eux. Non, c'est pour dire que, M. Ndongo, ce n'est pas là que vous devez mesurer la valeur d'un homme ou d'un projet. Ce n'est pas ça. Le projet ne se porte pas forcément par quelqu'un qui a une mairie ou une députation, ou un député ou des députés. Non, c'est un projet qui est construit pour un pays, qui s'adosse sur une vision. Et est-ce que, la question de savoir, est-ce que je suis prêt à continuer dans ce type de système? La réponse est non. C'est pour ça que nous venons avec un projet de rupture. Et je vais vous dire une chose, M. Ndongo. Et pour assurer mon jeune frère,
Au lendemain de notre prise de pouvoir au Cameroun, il n'y aura pas des élections en 2026, des mairies, des députés, tout ça, il n'y aura pas. La seule élection, nous le disons, possible en 2026 sera le référendum autour de la nouvelle constitution. Parce qu'en réalité, on ne veut plus fausser les données. On ne veut plus avoir aussi, pour les mairies, des maires qui ne sont pas maires. C'est-à-dire, On se comprend. on se comprend très bien. C'est-à-dire, on ne veut plus avoir tout type d'élus. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ou simple fait que vous voulez être des élus. Donc, parce qu'il faut donc refonder, réécrire la loi fondamentale, comme nous l'avons dit, nous allons commencer par là. C'est-à-dire que le référendum. Et après le référendum, si les structures, certaines structures qui survivront, si on doit aller dans une élection, on verra parce qu'il y a plusieurs institutions qui seront dissoutes, comme le Sénat et bien d'autres, dans la nouvelle qu'on introduira dans la nouvelle constitution. Donc, il y a un travail de fond qui a fait. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas maire ou député qu'on ne peut pas être président de la République. Ça, c'est clair. On peut ne même pas avoir expérimenté une seule élection et devenir. Mais déjà, il faut encourager tous ceux-là qui ont le courage d'y aller. Tous ceux-là qui ont le courage de participer aux échéances. Il faut les encourager et les saluer. Alors, est-ce qu'il y a... Ok, il y a une question là. Alors, juste avant de prendre ta question, parce qu'à un moment, l'émission, il faut l'achever. On va faire une virgule dans une rubrique qui s'appelle « Faits divers ». Parce qu'à la fin de l'émission, vous allez prendre votre livre et vous allez faire un mot de fin pour présenter votre livre, votre programme politique et parler aux Camerounais directement. Alors, dans « Faits divers », on va s'arrêter sur un fait divers intéressant. On appelle ce fait divers « Mincef Fekafout ». C'est un fait divers, comme on dit au quartier, qui chauffe. Ça chauffe jusqu'à. Alors, pour vous, quelle est votre position dans ce combat à la fois drôle, grotesque, dramatique, triste pour le Cameroun et qui enflamme la toile et qui enflamme tout simplement le Cameroun? Ma position, c'est que c'est fait à dessein. Il faut occuper les Camerounais. Vous savez, quand vous avez un pays comme le nôtre, qui n'est que fait de faits divers, ce n'est pas parce que c'est la rubrique, qui n'est que fait des distractions, eh bien, il faut occuper les Camerounais. Vous croyez qu'il n'y a pas un arbitre dans ce pays qui peut siffler la fin du match? Tout à fait. Vous croyez que pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Ben, il faut bien qu'on vous occupe. On vous a occupé avec ça pendant 2-3 ans. Ah oui. Vous ne vous êtes pas questionné sur les 7 ans de mandat. Tout à fait. Parce qu'on vous a occupé avec des faits divers. Mais je veux dire que, je le dis en rigolant, en riant, mais ça fait mal. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas une véritable politique sportive au Cameroun. S'il y avait une véritable politique sportive, on n'en serait pas là. Tout serait clairement défini. Chaque acteur ferait ce qu'il a à faire. Au mieux. Le Cameroun, ce n'est pas seulement le football. Tout à fait. Que dites-vous des autres sports? Les Camerounais sont obligés de signer d'autres nationalités pour pouvoir être épanouis dans ce qu'ils ont choisi de faire comme sport. Pourquoi? Parce que toute la concentration d'un pays, c'est autour du football. C'est autour du football. Qui, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas prouvé que ça a apporté un plus dans notre nation. Aujourd'hui, c'est un levier de division. Tout à fait. Et vous nous dites, vous me posez la question, c'est quoi ma position? Ma position, il faut balayer tout ça. C'est pour ça que nous disons, il ne faut pas boucher les trous. Vous les bouchez, ils se creusent davantage. Vous avez vu ce qu'ils ont fait sur nos routes? Tout à fait. Ils ont passé le temps à boucher les trous sont agrandis. Ils ont bouché les trous, sont agrandis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est passé de nid de poule à nid d'éléphant, tout simplement. Donc, il faut qu'on arrête la politique de saupoudrage. Donc, pour sortir d'un fait divers... Donc, c'est pour dire que... Pardon, je m'excuse de vous avoir coupé. C'est pour dire, M. Ndongo, dans la nouvelle politique de sport que nous avons, c'est tous les Camerounais qui pratiqueront un sport qui seront pris en compte et chacun sera valorisé dans son domaine. Tout à fait. Ce n'est pas quand vous avez fini de taper les gens pour manger que l'État doit vous reconnaître et faire semblant de vous encourager.
Il y a plusieurs là qui peuvent taper les gens pour vivre. Mais vous êtes sûr que quand ils finissent les entraînements, ils ont un pain, ils ont de l'eau pour boire. Il n'y a pas de structure. Pour encadrer. Donc c'est pour dire que on ne peut pas être et continuer dans un État qui ne reconnaît que ceux qui ont réussi par les moyens qu'eux-mêmes se sont donnés. L'État doit accompagner ses fils et ses filles. J'ai mal quand je parle de ça parce que je connais personnellement des sportifs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Président, voilà une proposition de nationalité sur la table. Ah ouais. Je suis obligé d'aller, je dis non, ne faites pas. Il dit, je vis comment? Ouais. Ma famille compte sur moi. C'était ça le truc, le débat. Je vis comment? Ma famille compte sur moi. Je dois subvenir aux besoins de la famille. Je vais même seulement combattre pour le Cameroun, même les primes. Il n'y a pas. Parfois même l'eau. Il n'y a pas. Non, mais c'est vrai, parfois il n'y a pas Je l'eau. paye mon transport pour aller représenter le Cameroun. L'eau, il n'y a pas. Même rembourser mon billet, il n'y a pas. Voilà une proposition, je fais quoi? Regardez, on a plusieurs Camerounais qui ont d'autres nationalités. Pas par leur vouloir. Tout à fait. Mais ils doivent vivre. On va continuer à perdre nos fils. L'immigration est devenue aujourd'hui une valeur Ouais. dans notre pays. Les gens partent volontairement. Bien sûr. Ils partent. Le Canada, c'est la 11e région, Oh là là. maintenant au Cameroun. Je ne vous fais pas dire. Je crois qu'il y a beaucoup plus de Canadiens là-bas qu'ici. Hein. Ils... De Camerounais au Canada. qu'au Oui, Cameroun. mais ils partent volontairement. Pourquoi? Comment allons-nous stopper cela? Dans ce système qui a été pensé pour faire partie des gens? Parce qu'en réalité, vous pouvez croire que c'est un fait accidentel. Anodin. Mais, ou c'est un fait de hasard. Non, il a été pensé, construit comme ça. Puisqu'on vous a formé pour ne rien faire chez vous. Mon jeune frère qui a posé la question, il a dit, en se présentant, il a dit qu'il était étudiant en traduction et interprète et traduction. Qui est un bon métier. Mais nous avons dit qu'au Cameroun, nous allons instaurer une langue nationale. Le français et l'anglais seront relégués au second plan. Parce que ce que nous voulons, c'est avoir un Camerounais, pas deux Camerounais comme c'est le cas aujourd'hui. Un. Donc on va instituer une langue nationale qui sera la langue officielle, la langue administrative. Donc vous voyez que mon jeune frère qui est derrière là, il aura beaucoup de boulot. Non, il ne sera pas en chômage, non. Loin de là. Il aura beaucoup de travail parce qu'on aura plusieurs interprètes. Ceux qui vont vouloir venir travailler avec nous, en dehors d'être préparés, ils seront obligés de prendre nos interprètes pour qu'on leur dise ce que nous on a entendu. C'est pas ça. C'est ça. C'est pas l'emploi qui est créé. Tout à fait. Alors, on va continuer. Alors, on sort de faire divers avec un dernier fait divers. C'est-à-dire que le LOLAS. C'est-à-dire le LOLAS fait divers. Au Cameroun, il y a deux partis politiques très puissants. C'est les deux partis vraiment qui ont pignon sur eux. Les Églisiens et les Hiboux. Ça, c'est-à-dire que c'est deux partis qui se font face. Est-ce que vous avez fait un choix parmi ces partis-là? Les deux sont les sorciers. Question au public. Il y a une question là. Alors là. Je m'appelle Bom Samuel. Je suis étudiant en cycle de doctorat à l'Université de Yaoundé 1 en sociologie. Je fais une thèse de doctorat qui porte sur la promotion des compétences entrepreneuriales. J'ai deux questions, si vous me le permettez. La première question, qu'est-ce qui empêche l'opposition camerounaise de s'unir et de proposer un candidat pour vaincre ce que nous avons comme problème commun? La deuxième question est de savoir, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un jeune doctorant en sociologie. Il y a de cela quelques mois, j'ai vu mes aînés s'asseoir au ministère de l'enseignement supérieur. Ça m'a fait mal au point où j'ai même voulu arrêter ma thèse. J'ai fait 2 mois, j'ai voulu arrêter la thèse. Moi, j'aimerais que vous me donniez espoir que moi, en tant que jeune chercheur, qu'est-ce que vous nous promettez lorsque vous serez président? Appelez-moi le nom, s'il vous plaît. Samuel Mbom. Monsieur Mbom. Le problème que nous avons, ce n'est pas les leaders, c'est vous qui refusez d'avoir une conscience nationale. Parce que vous vous êtes laissé entraîner dans un discours selon lequel
le parti au pouvoir est fort, selon lequel, si les autres ne s'unissent pas, ils ne peuvent pas. Mais je vais vous aider. Vous êtes sociologue et ça, je suis très content. Il y a, avant les élections de 2018, je vous prends d'abord 2011 pour vous montrer la stratégie derrière l'union de l'opposition. En 2011, tout donnait à croire que le président Biya allait perdre les élections. Ils ont ouvert leur tiroir. Ils ont dit, ce n'est pas la France qui doit dire aux Camerounais qui choisit le président. Toute la campagne était basée sur l'ingérence. Rappelez-vous bien. Même les gars de l'opposition, nous sommes entrés dedans pour dire que non, laissez-nous, c'est nous qui choisissons notre président. Vous n'avez pas... Sauf que quand ils ont fait, tout le monde est tombé dans le piège. Parce qu'en fait, en protégeant leur fauteuil, ils ont utilisé tout le monde en disant, eux, ils veulent nous imposer, ils veulent qu'on chasse notre président. Ils ont oublié que c'est eux qui ont signé tous les contrats avec eux. Ce n'est pas nous. En 2018, 2 ans avant, en 2016, ils sortent dans leur tiroir la coalition. Je vous rappelle juste les faits, parce que vous êtes sociologue, vous devez remonter le temps. À partir de 2016, observez bien, tous les communicants du parti au pouvoir qui allaient sur des plateaux un peu partout disaient « Ah, l'opposition est faible parce qu'elle n'est pas unie. Ils ne peuvent pas s'unir, donc ils ne peuvent pas. » Et ce discours est entré dans chacun des Camerounais qui a intégré cela comme un fait. Et qui, pour lui, aujourd'hui, estime que si l'opposition, déjà qu'il faut déjà définir c'est quoi l'opposition, si les gars là ne s'unissent pas, et ils ne peuvent pas déraciner ceux qui sont en haut. Et c'est un mensonge. En fait, la conscience nationale ici est où? Est au reproche contre les acteurs qui se battent pour le bien du Cameroun? Ou alors c'est une conscience nationale qui dit, voilà le projet que nous allons voter. Ce n'est pas les hommes. Ce que vous demandez aux Camerounais, c'est l'union des hommes. Ce n'est pas l'union d'un projet pour le Cameroun. La conscience nationale doit se baser sur le projet pour le Cameroun. À partir du projet, vous avez le droit de rendre une candidature forte et imbattable. Parce que c'est vous les électeurs. Parce que vous avez compris la nécessité. Si vous continuez à demander à l'opposition pourquoi vous ne vous unissez pas, c'est quoi l'union? C'est un projet. L'union là, c'est un projet. Ce n'est pas que, oui, je suis d'accord avec vous, les hommes politiques sont égoïstes. Je suis totalement d'accord avec vous là. J'ai été victime de cela en 2018. Parce que nous avons attendu jusqu'à la dernière minute pour faire une sorte de coalition avec les autres. Mais on a compris que les autres étaient dans le jeu. Maintenant, on a 400 partis politiques au Cameroun. Pratiquement. Des 400, pensez-vous que tout le monde veut voir le changement? Je pense que non. Savez-vous combien des 400 sont des agents des forces extérieures? Je ne parle pas des partis les plus en vue, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle dans les partis. Savez-vous combien des partis sont déjà en connivence avec, entre parenthèses, ceux qui disent nous avoir colonisés, qui nous ont déposé ce système dans lequel nous sommes aujourd'hui? Vous ne pouvez pas le savoir. En réalité, quand on va s'unir, les préalables, c'est le projet de fond que nous mettons sur la table. D'accord, on va au pouvoir. C'est pour faire quoi? D'autres vont te dire, bon, on arrive, moi je veux tel ministère. C'est ça un projet, vouloir un ministère. D'autres vont te dire, bon, on arrive, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Parce que si on y va, c'est pour le bien des Camerounais. C'est pour le Cameroun, ce n'est pas pour soi. On y va pour servir. Donc, ici, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons construire une conscience nationale qui, elle, définira que voici le projet que nous voulons pour le Cameroun. Parce que nous sommes fatigués. J'ai fait une sortie lorsque les docteurs PhD sont allés s'asseoir et autres. C'est les conséquences d'un système qui les a fabriqués ainsi, qui a voulu qu'ils soient ainsi, qui a décidé de créer des chômeurs. Ce sont les conséquences. Ce n'est rien d'autre. Mais est-ce que nous devons donc supporter cela? Maintenant, qu'est-ce que Serge Espoir Matomba dit dans son projet concernant les chercheurs que vous êtes?
qu'est-ce qu'il dit dans ce domaine-là? Quand vous prenez, vous regardez, vous dites, ah tiens, on a notre intérêt là. Il faut qu'on le suive. Ce n'est pas quand il va s'associer à Valérie Ndogo qui sera fort. Parce qu'en réalité, on a voulu que l'opinion accepte le fait que la division ne soit pas une force. Même si c'est une vérité, la division n'est pas une force. Mais on a voulu que l'opinion intègre cela en nous regardant comme des personnes incapables de nous unir, de nous asseoir. Puisque c'est ce qu'on nous met devant. Mais maintenant, quand on va sur le plan idéologique, monsieur Bomba, c'est ça? Bomba. Quand on va sur le plan idéologique, vous êtes sûr que nous nous ressemblons vraiment? Moi, je dis que je suis contre l'homosexualité. D'autres disent qu'ils sont pour l'homosexualité. On fait ça comment? On concilie ça comment? Moi, je dis, je veux la rupture du système. Je dis, je veux un Camerounais. Je ne veux pas regarder mon frère. Je dis, tu es anglophone. Je veux que mon frère me regarde et dit, ah, comment tu vas mon frère? Je veux que mon frère, je ne veux pas que mon frère me regarde et dise, tu es francophone. Je veux un Camerounais. On fait ça comment quand l'autre dit qu'il faut qu'on entretienne ça? Je dis, je veux une langue nationale. Parce que je suis fatigué d'utiliser une langue d'aliénation, le français et l'anglais, qui aujourd'hui nous entraîne dans un conflit. Je veux qu'on adopte une langue nationale. Qu'elle soit, que je ne veux plus arriver dans un ministère, je trouve que comme c'est Ndongo qui est le ministre, vraiment c'est tout le village qui est là. Parce que je voudrais que le mérite soit mis en avant. Je ne veux plus les histoires d'équilibre régional. Parce que pour moi, c'est une bêtise. Parce que si vous êtes capable, vous avez la capacité. Parce qu'il faut absolument qu'on prenne quelqu'un dans une région où vous restez au quartier. La conséquence se vérifie dans l'emploi qui a été donné. Mais on a pensé qu'il fallait diviser le Cameroun ainsi. Maintenant, vous me dites que je vais m'unir avec des gens qui pensent que non. Il faut augmenter la division pour mieux travailler. Parce qu'il faut comprendre que l'union a une base fondamentale. C'est le projet qui nous unit. Si c'est une association d'hommes, vraiment, moi-même, je peux vous dire, je viens là, je vous dis, les gars, associons-nous. Hein. N'est-ce pas qu'on dès qu'on s'associe là, on forme une force. On forme une force. Maintenant, quand on va arriver, vous commencez à nous dire que non, ce n'est pas pour ça qu'on vous a amené. Parce que parmi nous, il y a des gens qui pensent que quand ils arrivent, ils doivent rattraper les années qu'ils estiment avoir perdues. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui te disent que non, moi, quand j'arrive, le même jour, je rembourse tout mon argent. On fait ça comment? Donc, c'est pour vous dire que non. Mais rassurez-vous, nous discutons avec tous les partis. Nous discutons, nous échangeons. Il y a des possibilités que vous verrez notre candidature devenir peut-être une candidature forte ou une candidature d'union. Il y a des possibilités. Nous sommes en pourparlers avec plusieurs formations politiques. Nous ne sommes pas du style catégorique dans notre position. Non, si ce n'est pas nous, ce n'est personne. Nous ne sommes pas sur cette position. Parce qu'en réalité, nous avons compris. Mais ce que nous refusons, c'est que vous puissiez intégrer. Parce que si vous continuez à penser que coalition à tout prix, vous allez vous empêcher de regarder les projets qui sont présentés pour le Cameroun par secteur. Vous allez vous empêcher. Et nous n'allons pas sortir de l'auberge. Parce qu'en réalité, nous serons en train de, dans le même système et en train de réfléchir comme le système a voulu que nous réfléchissons. Maintenant, votre deuxième question. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les chercheurs demain? Sans les chercheurs, on va où? Puisque j'accorde, ou alors nous accordons, une place de choix. Je l'ai dit tout à l'heure, pour les enseignants, les chercheurs et autres. Dans un pays comme le nôtre, monsieur, où tout est à faire, en fait, il n'y a rien qui a été fait ici. Rien. Bon, vous n'allez pas me dire que boucher les trous là, c'est ce qui a été fait. Où tout est à faire. Où nous devons miser sur la recherche. Ce n'est pas dans ce pays que les chercheurs doivent se questionner. Ce n'est pas dans ce pays. Je dis bien, tout est à faire. Dès que vous sortez là, vous ouvrez un peu les yeux, vous voyez qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais qui doit faire? On arrive au niveau où les ouvriers viennent des autres pays pour certains projets parce que nous n'en avons pas.
Parce que nous n'avons pas formé. Parce que nous n'avons pas prévu cela. Parce que nous n'avions pas une vision. Quand on n'a pas compris que les chercheurs sont la crème qui va nous amener sur le soleil ou sur la lune, pour ceux qui aiment bien aller se balader là-bas. Il y a même des gars qui ont commencé à bâiller les terrains là-bas. Oui, les gars achètent des parcelles. Tu mets pas les gars qui... Non, les gars, Voilà, ça, tu vois. ils ont le cardio. C'est pour dire qu'en réalité, On n'a pas le même problème avec on eux. n'a pas les mêmes problèmes. C'est pour dire qu'en réalité, non, il faut, je dis toujours, miser sur l'éducation. Et j'aime dire à mes jeunes frères et sœurs qui sont des étudiants parfois que vous n'avez pas encore commencé l'école. L'école commence quand vous vous lancez dans la recherche. Parce que ce que vous avez à l'école là, c'est des histoires que les gars ont écrites dans des bouquins, on vient vous remplir la tête avec. Mais quand vous-même, vous commencez à vous lancer dans la recherche, là, vous avez commencé le school. Comme on dit au Quat. Bon, cher Matomba, nous allons passer à la conclusion. Non, l'émission a déjà vraiment dit. On va aller à la conclusion. C'est-à-dire, vous allez donner votre dernier mot avec votre livre, parler aux Camerounais. Voilà la caméra qui est face à vous. Juste avant ça, est-ce que vous êtes prêts à faire un débat sur ce plateau avec un autre candidat à la présidentielle? Oui, je suis prêt à faire un débat sur ce plateau avec un candidat à la présidentielle, mais qui prioritairement doit être Paul Biya. Ok. Parce qu'il est candidat. Pas encore. Si vous voulez que je Pas commence aussi officiellement non, que si vous. vous voulez que je commence à débattre avec les gars de l'opposition, et pourtant c'est Paul Biya, notre premier adversaire, là il y a un problème. Donc je suis prêt à débattre avec Paul Biya. Quand vous l'amenez, je suis partant pour le débat. Ok. La balle est dans le camp du parti au pouvoir. Est-ce que M. Paul Biya acceptera un débat avec un de ses opposants? C'est la question. Il est invité, on l'attend. Alors, maintenant, M. Matomba, face caméra, votre livre. Je vous laisse 5 minutes, s'il vous plaît. Oh non, 5 c'est beaucoup. Je suis obligé. 5 c'est beaucoup Non. parce que j'ai déroulé... Depuis qu'on a commencé l'émission, Je ferai moins. chaque fois que je vous ai laissé, on est allé très loin. Hein? Bon, allez, Non. allons pour 7 minutes. C'est debout pour une souveraineté totale. C'est un appel au peuple camerounais. Nous avons estimé et vérifié que le Cameroun n'est pas souverain. Il n'est pas indépendant. Sur le plan énergétique, il n'est pas souverain. Sur le plan économique, il n'est pas souverain. Sur le plan, je ne dirais pas scolaire, il n'est pas souverain. Sur le plan sanitaire, il n'est pas souverain. Je ne voudrais pas revenir sur des exemples qui démontrent le manque de souveraineté, n'est-ce pas, de notre État. Mais ce que nous disons, c'est que nous devons reconstruire le Cameroun. Nous devons déjà commencer par réécrire la loi fondamentale. Et c'est dans ce livre. Réécrire la loi fondamentale, redessiner le Cameroun, parce que même administrativement, le Cameroun a été dessiné par les autres. Vous pouvez comprendre plusieurs conflits que nous avons. Donc nous devons redessiner. C'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs dit que 5 régions seront, nous réduirons le nombre de régions en 5. Mais nous allons redessiner la carte administrative du Cameroun. J'ai reçu pour mission, et qui se trouve dans ce livre, d'unir les Camerounais, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Unir les Camerounais est un travail complexe. Vous savez, les divisions dans lesquelles nous sommes plongés aujourd'hui. J'ai encore souvenance, il y a quelques années, lorsque nous étions sur les bancs de l'école, on s'appelait par nos noms Ndongo, Matomba, Sanjo, Ndene, tout ce que vous voulez, des noms, Ebanda, Ewonjo, Kele, on s'appelait par nos noms. Mais aujourd'hui, nous avons pris nos noms nous-mêmes, on les a mis derrière. On s'appelle par les prénoms. Sans nous rendre compte qu'en réalité, nos mentalités, là, ont été corrompues au point où nous avons adopté ce qui vient d'ailleurs et nous avons fait ce qui est normal. Donc il faut revoir cela sur le plan culturel. Et dans cette mission d'unir les Camerounais, nous avons pensé
que le peuple camerounais doit se regarder en un. Mais plus en vous êtes de quelle ethnie, vous venez de quel village, vos parents viennent de quel village, pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous n'êtes pas là-bas. Nous devons nous regarder comme un Camerounais. Nous ne devons pas nous regarder comme un Camerounais francophone ou un Camerounais anglophone. Nous devons nous regarder comme un Camerounais. C'est ça le projet d'union. On ne se regarde plus par nos appartenances tribales, ethniques, si vous voulez, ou même religieuses, mais que nous puissions être un. Et à côté de ça, un des éléments du renforcement de notre union serait donc l'identité. Une nation, par essence, c'est un territoire et une langue. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons hérité de ce que j'appelle le legs colonial, le français et l'anglais, qui sont des langues de la colonisation. Et tenez-vous tranquille, la langue est le moyen par excellence d'aliénation d'un peuple. Parce qu'il nous faut une langue nationale, ce n'est pas quelque chose que nous allons inventer. Nos dévanciers, les pères de notre libération, qui se sont mis, qui ont pris sur eux de se battre pour que le Cameroun soit un pays indépendant, en 1957, les Oumyobé avaient choisi le Foufoudé pour en faire une langue nationale. Donc, rien ne nous empêche, dans un esprit panafricaniste, d'adopter le Foufoudé ou une autre langue. Mais c'est pour dire que la langue est un moyen d'union. Et nous verrons que nous allons éviter de nous regarder avec nos appartenances ethniques qui ne vont pas disparaître pour autant. Mais au moins, nous ne serons plus dans des schémas de division de bas étage. À côté de ça, il y a la souveraineté qui est une mission qui m'a été confiée. Reconquérir notre souveraineté. Oui, nous avons besoin d'énergie au Cameroun pour tous les Camerounais, nous avons le potentiel. Tant que nous n'avons pas retrouvé nous-mêmes notre souveraineté énergétique, alors nous allons pleurer tous les jours que notre économie va en deçà des expectatives. Et nous devons donc, non seulement la souveraineté énergétique, mais il y a la souveraineté alimentaire, qui est importante pour les Camerounais. Est-ce que nous sommes souverains sur le plan alimentaire? La réponse est encore non. Lorsqu'il y a eu un petit mouvement entre l'Ukraine et la Russie, l'opération spéciale militaire, les gens ont annoncé l'hécatombe parce que pour eux, les engrais n'allaient plus venir, et puis les gens, la farine n'allait plus venir, et nos pays ne pouvaient pas résister. Là encore, nous disons, dans la souveraineté alimentaire, nous avons plus de 1800 kilomètres de terre cultivables. Hectares de terre cultivables. Donc, il est important, hectares de terre cultivables, il est important de donner aux Camerounais une sécurité. Ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire, ça c'est petit. Une sécurité alimentaire. Et la souveraineté doit aussi se vérifier sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez broncher, on dit l'OMS a dit que. Tel a dit que. C'est ce qu'ils nous ont fait avec la COVID. Ils ont dit, l'OMS a dit, vous avez des plantes médicinales qui apportent des solutions à nos différents problèmes. Mais on vous dit, ça ne respecte pas tel protocole parce que le protocole serait défini par l'OMS et pourtant nous avons des chercheurs qui, eux, sur la base de leur travail, peuvent arriver à des conclusions selon lesquelles voici le dosage de tel produit et de tel produit. Là aussi, nous n'avons pas investi dessus. Mais nous devons donc mettre un accent pour que notre souveraineté sanitaire soit aussi vérifiée. Mais encore, il faudrait que même la souveraineté sécuritaire. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, il m'a dit l'autre jour que, il ne faut même pas rêver, hein. Dans le pays là, le type là, c'est les Israéliens qui le gardent. J'ai dit, oh, vous imaginez quand nous arrivons à ce niveau, au niveau du manque de confiance à nos forces de maintien de l'ordre, ça veut dire que la République est dans la rue. Mais il y a plus grave. Quand je parle de sécurité, la souveraineté, vos cartes d'identité, une fois de plus, ne sont pas faites par les Camerounais. Ça veut dire que vous avez pris votre fichier
d'identification, vous avez remis aux étrangers. Comment vous faites ça? Et vous dites que vous êtes souverain? Vous êtes surpris de savoir, de vivre tout ce que vous vivez, mais il n'y aura pas d'emploi décent tant que la politique du conteneur va se vérifier tous les jours, c'est-à-dire ceux qui viennent, qui prennent et qui partent avec. Il n'y aura pas d'emploi décent tant que ceux qui sont là sont au service des autres, quand eux-mêmes ils se vantent d'avoir des maisons, des villas et tout ce que vous voulez dans d'autres pays et de passer leurs vacances de ce côté-là. Donc, il n'y aura pas. Donc, il est important de dire que les missions qui m'ont été confiées, je regarde votre timing, les missions qui m'ont été confiées et qui se trouvent dans ce livre sont tellement importantes et amèneront les Camerounais à quoi? Je pourrais dérouler jusqu'à demain, si vous me le permettez. Mais la finalité, c'est que chaque Camerounais ait un toit où dormir. Et quand on parle de toit pour dormir, on parle de terre, on parle de terrain qui appartiennent aux Camerounais. Et 3 repas par jour. C'est ça aussi la sécurité alimentaire. Que chaque Camerounais ne se pose pas des questions, qu'est-ce que je mange aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain, comme c'est le cas. Non, qu'il soit assuré que au moins les 3 repas sont garantis. Et que chaque Camerounais ait la santé, l'éducation, la sécurité garantie. C'est ce qui se trouve dans ce projet, qui est un projet nationaliste, souverainiste, mais qui est aussi en même temps, qui fait, n'est-ce pas, du chemin avec l'idéologie de nos dévanciers. Donc nous n'inventons rien. Ce que nous voulons, c'est que le Cameroun soit un pays fort, soit un pays riche, soit un pays indépendant, que les Camerounais soient respectés dans le monde entier. Que des pays comme le Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, ne menacent pas les Camerounais, ne les tapent pas, ne les refoulent pas. Que quand on voit un Camerounais, qu'il soit à Washington, qu'il soit en Russie, à Moscou ou à Paris, en Guinée équatoriale, au Gabon ou en Centrafrique, que ce Camerounais soit respecté parce qu'en réalité, le pays le rend fort et a construit donc ses valeurs qui, elles, dans le monde entier, seront des valeurs sûres. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge Espoir Matomba, d'être venu, d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir éclairé beaucoup de Camerounais sur vos intentions quant à la présidentielle 2025, de nous avoir dit ce que vous comptez faire de ce pays si les Camerounais vous font confiance en vous confiant leur destinée, en vous confiant le palais de Toudji. Merci beaucoup. Je vous dis merci d'être venu et merci à tous les autres. Et je rappelle qu'il est encore temps pour que vous alliez vous inscrire dans les listes électorales. On ne le dira jamais assez. Inscrivez-vous au moment venu, allez voter et surtout, surveillez vos votes. Rassurez-vous que le Ebanga Jean-Paul qui a voté, c'est bien vos votes Ebanga Jean-Paul. Rassurez-vous que vos voix sont allées là où vous les avez mises. Le reste, c'est le cœur. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur ma page YouTube. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.